fois, tu sais comment, on rassemble 100 personnes. Ouais. Tu mets autant d'énergie que. Ouais. Ah, c'est marrant, on passe par la gauche là ou... Ouais, c'est bien, oui, ça te donnait, parce que là, tous les noms de rues, je connaissais pas. À force de déposer les circuits. Alors, maman, tes impressions sur le cortège Bah, c'est chouette, c'est un beau cortège quand même. On savait pas du tout, on pensait pouvoir mobiliser, mais on savait pas du tout. C'est bien, ça a pris. Ça a pris dans les proportions possibles en ce moment. Mais bah, oui, non, c'est chouette. C'est la première grande manifestation du carré magique. Alors les murs en fait, parce qu'il y a les vendredis de la colère. Les vendredis de la colère, quand on était 25, on était contents. Et là, bah non, on est apparemment dans les 300, donc c'est quand même une bonne manifestation pour l'Agnon, je crois. Au bout d'un mois d'occupation, les revendications elles se sont stabilisées autour de gros points, en particulier l'assurance chômage, moins que la réouverture des lieux de culture par exemple. À l'Agnon, quand même depuis le début, on a été super insistant là-dessus. Pour nous, c'est vraiment un mouvement contre la réforme du chômage et la reprise du travail et la réouverture des salles, c'est un autre problème, c'est presque annexe. Ça se fera de toute façon, alors que la réforme du chômage, on essaye de l'empêcher. Qu'est-ce qui contient cette réforme? Si tu dois expliquer en quelques phrases, qu'on n'a absolument pas entendu parler. Alors c'est une réforme qui pénalise grandement, qui fait perdre énormément d'argent aux personnes qui travaillent en contrat court, ce qu'on appelle les intermittents du travail. Et ça représente des pertes de revenus de 25-30% au moins. Et beaucoup de gens vont être touchés, beaucoup de gens travaillent avec des contrats courts à répétition, des fois des dizaines de CDD ou des centaines de CDD pour un seul employeur. Et là, le travail est compliqué par la perte de revenus, c'est-à-dire pouvoir se déplacer par exemple pour aller travailler. Et les allocations ne suivent pas. Le comptage, le calcul de l'allocation se fait sur le montant gagné et plus sur le nombre de jours travaillés, ce qui représente un énorme changement de règle du jeu en fait. Avant, quand on travaillait 15 jours, on était payé 5 jours par le Pôle emploi. Maintenant, c'est passé un certain plafond qui est déterminé par Pôle emploi, on ne touche plus rien. C'est énorme dans la vie quotidienne, ça a fait un gros changement. C'est une réforme qui a été pensée pour faire des économies. Ça a été annoncé. Oui. Surtout l'été dernier. Alors maintenant, ils disent que c'est pour régler des problèmes d'iniquité dans les allocations des CDD courts. Mais en fait, tout l'été dernier, ils expliquaient. J'ai entendu le maire et différents ministres dire que ces réformes-là, la réforme de la retraite par exemple et la réforme du chômage, étaient menées pour pouvoir dépasser les 3% de déficit au niveau européen. C'est pour pouvoir continuer à encaisser de l'argent de l'Europe en faisant des mesures qui pénalisent les pauvres en fait. Benoît, je me tourne vers toi. Est-ce qu'on va vers une nouvelle austérité la politique risque de se poursuivre dans les prochains mois selon les observations du CGT du comportement? Oui, tout à fait, Morvan vient de le dire, effectivement. On voit que le gouvernement n'abandonne pas ces réformes. Quand on dit réforme, en fait, c'est des attaques contre tout ce qui est effectivement la protection sociale de manière générale, sur l'assurance chômage, la retraite, la sécu, mais durcit également toutes les conditions. On voit bien, ça a été dit tout à l'heure, l'arrêt progressif ou prochaine du chômage partiel va faire que quand on va débrancher la perfusion, eh bien on va avoir une situation où on va avoir des centaines de milliers de salariés qui vont se retrouver sur le carreau. Si on rajoute dessus effectivement des baisses importantes d'indemnisation chômage
et en plus une réforme des retraites, eh bien on est parti pour plusieurs années et décennies vers une austérité, effectivement. Quelle est la situation de l'emploi à Lannion? Alors il y a eu les Nokia, beaucoup de suppressions d'emploi, je crois que beaucoup de salariés retrouvé un poste. Il y a peu de laisser de compte dans cette affaire. Il y a aussi toutes les entreprises ou les intérimaires, par exemple, dont on avait parlé, il n'y a pas de PSE pour eux, mais comment ça se passe actuellement sur Lannion? Est-ce qu'il y a plus de chômeurs? Alors oui, moi j'ai eu les chiffres tout récents là, cette semaine de Pôle emploi Lannion. Les chômeurs en catégorie A, donc les chômeurs de longue durée, ont augmenté de 26% en un an. Voilà, ça parle, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Maintenant, après, effectivement, Nokia, on peut penser que c'est des salariés qui ont réussi peut-être à se reclasser. Mais déjà, est-ce que c'est sur Lannion? C'est pas évident. En plus, à quel niveau également de revenus? Dans quelles conditions? Voilà, il y a eu beaucoup d'annonces, mais des centaines de suppressions d'emplois de Nokia sur Lannion auront forcément des répercussions, des conséquences. Et derrière, y compris sur un tas de secteurs, le secteur associatif, le service, service à la personne, etc. Et service public, bien sûr.